Ce temps de concertation se fait en présence de Tristan Debré, qui est conseiller municipal délégué à la ville des enfants, de Johan Paris, qui est à ma droite, qui est donc adjoint à la maire du 9e en charge de l'éducation et de la vie scolaire, de Bastien Musset, à ma gauche, qui est adjoint à la maire du 9e en charge de la démocratie participative et locale, de Dominique Aymar, voilà, qui est donc responsable de secteur pour ce qui concerne les travaux de voirie sur le 9e arrondissement, qui est donc de la métropole de Lyon, puisque c'est la métropole qui est compétente sur les aménagements de voirie. Et nous avons aussi Jean-Christophe Ballet, qui est donc du côté de la ville de Lyon, dans les services, qui est référent sur le sujet des rues aux enfants, donc les rues où on a notamment des écoles ou des équipements qui sont utilisés par les enfants. Et donc, Valentin Lugenstrass, qui est présent, qui est donc adjoint mobilité et espace public à la mairie de Lyon, et moi-même, qui suis donc Quentin Carpentier, adjoint à la maire du 9e, chargé des mobilités, des logistiques urbaines et des espaces publics. Je vais commencer par laisser la parole à Tristan Debré, qui va vous parler donc de la stratégie globale rue aux enfants de la ville de Lyon. Tristan. Alors, par contre, la présentation ici. Alors, du coup, est-ce que je projette moi-même le document de présentation PowerPoint? Ou est-ce que tu l'as intégré, Quentin? Non, ce sera mieux si c'est toi qui présentes. Par contre, il faut juste... Ouais, voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Ok, merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis conseiller municipal délégué auprès du maire de Lyon à la ville des enfants. Donc, la délégation de ville des enfants, je vais vous la présenter en quelques mots. En tout cas, les principaux projets de cette délégation, c'est une nouvelle délégation à Lyon. Et donc, on part d'un constat déjà et d'un chiffre. Donc, c'est qu'à Lyon, je ne sais pas si tout le monde connaît à peu près les proportions d'enfants, le nombre d'enfants sur l'ensemble de la population lyonnaise. Donc, pour information, il y a environ 93 000 jeunes de moins de 18 ans, donc, ce qui représente à peu près 20% de la population lyonnaise au total, qui sont donc des mineurs, donc des enfants. Et donc, il y a un article de la Convention internationale des droits de l'enfant, que vous connaissez sans doute, qui est celui qui stipule que l'intérêt de l'enfant doit toujours être considéré comme supérieur dans toutes les décisions qui le concernent. Voilà, donc c'est un article de loi qui guide notre action. Alors, la ville à hauteur d'enfants comporte plusieurs actions. Donc, je vais vous en présenter les principales. Donc, c'est la mise en place de conseils d'arrondissement des enfants, on l'espère, dans tous les arrondissements lyonnais, et à terme, d'un conseil municipal des enfants. Le projet donc, de rue des enfants que vous connaissez, dont on va parler ce soir. Donc, là, ce sont des projets d'apaisement aux abords des écoles et des crèches, donc sur l'ensemble de la ville, et également la rénovation d'aires de jeu, avec des aires de jeu plus naturelles, plus inclusives pour les enfants en situation de handicap notamment, et donc rénovées avec des matériaux plus écologiques et plus végétalisés. Alors, donc, le projet de rue des enfants, plus particulièrement, c'est une démarche qui est donc pilotée par la ville de Lyon, par les arrondissements et par la métropole. Donc, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu principal, donc, de manière générale, c'est bien d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des enfants et de leurs accompagnants, donc leurs familles ou les accompagnants extérieurs. Et donc, ces projets ont été lancés à partir d'un constat, c'est donc celui selon lequel la place des enfants dans la ville est limitée à un nombre très restreint d'espaces. Donc, c'est notamment les aires de jeu que j'ai déjà évoquées, les parcs ou notamment des parcs privés de résidence. Mais dans l'espace public, en tout cas, les enfants ont très peu de place. Ils peuvent simplement se déplacer d'une aire de jeu à l'autre, à l'école ou à la maison, mais ils ne peuvent pas se promener en toute sécurité, en toute tranquillité. Donc, le projet d'apaisement des abords d'écoles et de crèches, c'est des projets qui sont également lancés dans de nombreuses villes, pas seulement en France. En France, il y a notamment Paris ou Lille, mais également dans d'autres pays d'Europe, comme le Royaume-Uni, l'Espagne ou la Belgique. Alors, il y a 4 grands enjeux de ces projets. Le premier, donc, il est environnemental, puisqu'il s'agit de diminuer la circulation des véhicules thermiques et donc des émissions de gaz à effet de serre. Il y a l'enjeu, bien sûr, sanitaire, puisqu'il s'agit de protéger les enfants et leurs accompagnants de la pollution de l'air sur ces espaces.
Il y a bien sûr un enjeu de sécurité des enfants et il y a donc bien sûr également un autre enjeu qui est l'enjeu de convivialité. Donc, ce qu'on veut faire également à travers ces projets, c'est rendre les abords d'écoles et de crèches plus conviviaux, donc pour les enfants et pour leurs accompagnants. En termes de sécurité, donc un chiffre également que je voulais vous communiquer, en 2019, il y a eu plus d'un enfant par semaine qui a été percuté par une voiture, donc 63 accidents au total de piétons mineurs, et la plupart de ces accidents ont eu lieu à proximité des abords d'écoles ou de crèches. Donc, l'ambition, c'est bien de sécuriser, d'apaiser et de végétaliser les abords de toutes les écoles et de crèches qui le nécessitent, donc sur l'ensemble de la ville. Et donc, comme je l'ai dit, de créer des lieux de rencontre et de convivialité. Donc là, vous avez à l'image donc, quelques exemples de projets artistiques qui ont été menés devant des écoles piétonnisées, voilà, dans le 7e notamment, dans le 7e arrondissement ou dans le 3e arrondissement. Donc, les projets artistiques, c'est une dernière étape donc, pour les projets de piétonisation lorsque c'est possible. Donc, les enfants accompagnent les artistes à se réapproprier l'espace public à travers des œuvres d'art. Et enfin, donc, un premier court bilan depuis le début du mandat donc, sur les projets de rue des enfants. À ce jour, il y a eu 37 abords d'écoles et de crèches qui ont été aménagés depuis l'été dernier. Donc, c'est parfois de la piétonisation, donc ça veut dire la fermeture d'un tronçon de rue. Parfois, c'est la suppression de stationnement, l'élargissement de trottoirs, la création de zones de rencontre. Et donc, les retours qu'on a depuis le début du mandat, ce sont donc des retours très positifs et enthousiastes, notamment des familles, des enfants bien sûr, de la communauté éducative également. Donc, on sait que c'est des projets qui sont très appréciés dans l'ensemble et il y a beaucoup de demandes de créer des espaces de jeu ou de végétal, notamment de la part des enfants. Et il y a eu l'exemple donc, de l'école Gilbert Rude dans le 7e arrondissement où les enfants se sont exprimés donc sur leur degré de satisfaction du projet de piétonisation devant leur école. Et donc, sur les 216 enfants comptants, donc, il y a eu 167 élèves, donc, 167 élèves comptant sur 216, donc 92 pour qui c'était, je cite, complètement génial. Voilà, donc je vous rends la parole et je vous remercie pour votre attention. Merci Tristan. Avant de vous présenter le projet, je vais laisser Bastien Musset vous présenter un peu le process de concertation qu'on a mis en œuvre pour que tout le monde puisse avoir en tête le travail qui a déjà été fait en amont et ce qui va suivre. Et puis, on vous parlera aussi de la manière dont va se dérouler cette réunion ensuite. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette concertation, on a voulu, dans la continuité de la co-construction qu'on souhaite mettre en œuvre sur nos projets, on a fait une première présentation avec le conseil de quartier, concerné, donc les industries Roche-Clermont, avec lesquels on a présenté les 2 premiers scénarios pour échanger déjà dans un premier temps, avoir leurs remarques d'expertise d'usage. Donc, on a eu une première ébauche de travail de concertation dans ce sens. Aujourd'hui, on anime cette réunion avec vous pour avoir votre retour. Donc, on va vous présenter du coup, les 2 scénarios. Dans un deuxième temps, on va partir entre guillemets en atelier en visio. Donc, on va faire plusieurs groupes, 3 groupes exactement, où chacun pourra échanger plus librement puisque ce sera des plus petits groupes pour que ce soit plus simple pour chacun de s'exprimer avec des prises de notes et un rapporteur pour constituer un peu toutes les remarques qui seront faites de cette présentation. Et à l'issue de cet atelier de 30 minutes, on prendra un peu un temps de restitution de façon à ce qu'on tienne compte de toutes les remarques qui auront été faites de la présentation qu'on vous fait. Auparavant, du coup, j'oubliais, il y aura un petit échange sur les termes techniques auxquels Dominique Aymar et Quentin Carpentier pourront répondre sur la présentation des 2 scénarios. À l'issue de cette réunion de concertation qu'on fait aujourd'hui, il y aura une deuxième réunion le 1er juillet pour restituer
quel projet aura été choisi selon vos remarques et en tenant compte de tout ce qui aura été dit aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir été clair. Et on va passer à la suite. J'ajouterais que le délai qu'on a entre la réunion de ce soir et la présentation d'un projet final qui sera le 1er juillet va permettre donc à la fois au service de la métropole de retravailler un plan définitif. Alors, définitif dans la mesure où il pourra toujours être amendé à la marge sur des petits détails, mais pas dans l'ampleur de ce qu'on va vous proposer ce soir. Et puis aussi, ça permettra à un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas forcément être présentes ce soir de prendre connaissance de ce qui se sera dit ce soir, puisque, je le redis, donc on enregistre et on pourra derrière permettre le visionnage de cette réunion. Et donc, on aura, en tout cas, on laisse la possibilité d'avoir des retours par écrit par la suite. Alors, peut-être, avant de laisser M. Aymar vous présenter les 2 scénarios qu'on a travaillés, le point de départ de ce projet, c'est donc une rue où on a une école avec un passage d'enfants important le matin, le soir et le midi. On est sur une rue aujourd'hui qui a un trafic de transit important, où les trottoirs ne sont pas aux normes, puisqu'on a des endroits sur cette rue où les trottoirs descendent. Alors, en dessous d'1,40 m, il y en a pas mal, mais il y a même 1 ou 2 endroits où les trottoirs descendent en dessous d'1 m, ce qui fait qu'on avait un certain nombre de retours du côté de parents d'élèves sur le fait qu'avec une poussette, ils ne pouvaient pas passer, sur le fait en tenant son enfant par la main, ce n'était pas possible. Et puis des retours aussi sur le fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent en autonomie, puisqu'on est côté primaire, et que ce n'était pas forcément sécurisant pour les parents, puisque les véhicules vont vite, et que ce qu'on appelle des coussins ralentisseurs, donc voilà, vous devez connaître la rue, c'est ces espèces de carrés qui sont posés au sol, qui n'étaient pas forcément très efficaces. Voilà. Donc, on a travaillé 2 scénarios. Les 2 scénarios qu'on a travaillés, ce sont des scénarios de parti pris. Donc, vous allez vite vous en rendre compte. Il y a un scénario où on a travaillé de manière assez limitée la sécurisation des piétons. Le fait d'avoir des trottoirs qui soient aux normes, qui soient confortables et qui permettent le passage des flux de piétons qui sont importants. À ce titre-là, il faut quand même avoir en tête que dans la ville de Lyon, aujourd'hui, la moitié des déplacements se font à pied et il n'y a qu'un quart des déplacements qui se font encore en voiture, sachant que dans ces déplacements qui se font en voiture, une très grande majorité font moins de 3,5 km. Concernant donc ça, c'est le premier projet, c'est mettre des trottoirs qui soient aux normes et qui soient confortables. Le deuxième projet, on a pris un autre parti pris. Et donc, cet autre parti pris, c'est de dire, si on souhaite favoriser l'autonomie des enfants, il faut qu'on réduise efficacement la vitesse dans cette rue pour pouvoir proposer un profil qui soit de type zone de rencontre. Donc, une zone de rencontre, c'est une zone à 20 km/h dans laquelle les piétons sont prioritaires, y compris sur la chaussée. Dans ce cadre-là, on avait donc des objectifs de réduire la vitesse. Et puis, ça nous permet aussi de travailler sur la végétalisation de la rue, ce qui permet d'amener plus de confort dans la rue pour les piétons, ce qui permet d'amener aussi des espaces de vie un peu différents. Et puis, ce qui est aussi une manière de préparer l'avenir, puisqu'il faut quand même avoir en tête que quand on fait des travaux de réaménagement d'une rue, c'est des travaux pour 20 ou 30 ans. Et dans 20 ou 30 ans, on aura à Lyon le climat d'Alger ou peut-être même plus chaud. Mais on n'a pas forcément d'ailleurs l'urbanisme d'Alger avec des rues très étroites. Donc, amener de la végétalisation dans la rue, c'est aussi s'assurer que dans 20 ans, on aura une ville qui sera vivable. Parce que de toute façon, le fait qu'on va avoir du réchauffement et qu'on aura ce climat-là, c'est déjà acté. Enfin, voilà, c'est inéluctable. Je vais laisser M. Aymar vous présenter les 2 scénarios. Comme je vous disais, donc, ce sont bien des scénarios qui sont des scénarios de parti pris. Et tout l'enjeu ce soir, c'est de pouvoir discuter déjà s'il y a un parti pris qui fait consensus,
ou s'il faut trouver des compromis. Bonsoir à tous. Je vous demande une seconde, c'est le temps que je fasse monter le document à nouveau sur l'écran. Je vous prie de m'excuser, la technique quelquefois me fait des farces. Voilà. Je vous prie de m'excuser à nouveau. Bien, donc comme l'a dit M. Carpentier et puis M. Debray, l'idée c'est de vous présenter les deux versions de ce projet d'aménagement sur la rue, avec comme objectif la sécurisation, l'apaisement et le végétal, en tout cas l'espace public redistribué. Je passe sur ce slide qui était l'introduction. Vous allez voir dans le document un état des lieux photographique. Et puis tout de suite après, je vais rentrer dans le projet puisque c'est l'objet de ce soir. Donc, les quelques photos de site, donc ces 3 photos que j'ai sorties de Google Maps, vous connaissez très bien le site, donc c'est pour ça que j'en fais pas plus. On voit bien l'entrée de la rue au niveau de la rue, côté rue Masaryk, le parvis avec l'école située sur la droite de l'écran ici, la partie qui est déjà élargie, qui avait été traitée dans le cadre de ce qu'on a appelé à la métropole la sécurité Vigipirate, et puis la sortie de rue au niveau, au raccord avec le croisement de la rue de la Claire. On aperçoit les pistes de stationnement. Et puis les trottoirs, on les distingue sur l'arrière, des trottoirs assez étroits au pied des différents commerces existants ici. Maintenant, je vous présente le projet à l'écran. Alors ici, c'est l'état des lieux de la voie. Alors, par contre, je vais zoomer un petit peu la carte. Donc, je vous explique ce type de plan. Donc, c'est une vue de dessus sur lesquelles on brise les bâtiments et on met en aplat les limites de cadastre, donc les limites des bâtiments qu'on aperçoit ici à l'écran, et sur lequel on pose la tramviaire, donc la route existante. Donc, on a ici sur le côté gauche de l'écran la rue Masaryk et sur la droite de l'écran là-bas la rue de la Claire. Vous verrez ensuite, il y a un trait ici matérialisé AA' et BB' qui sont des traits de coupe, où là on tranche la chaussée et on la représente en horizontalité, on la remonte pour remontrer la distribution de l'espace à l'endroit où on a coupé le trait. On a ici donc une route très rectiligne qui part de l'un vers l'autre, vous la connaissez très bien, avec du stationnement sur un flanc ici, stationnement qu'on a supprimé à la Toussaint, si ma mémoire est bonne, 2020, pardon, excusez-moi, pour déjà récupérer de l'espace à redistribuer en espace de marchabilité, puisque sur cette section-là, on avait les trottoirs les plus étroits, avec une limite à 90 ou 95 cm autour de cette section ici. Ensuite, on a la partie élargie au niveau actuellement du groupe scolaire de l'école. Une réduction de voie, donc, pour redonner un peu d'espace au trottoir ici. Les 2 coussins ralentisseurs préexistants dans la rue. Et puis, donc, on voit la fin de la rue en linéarité jusqu'à la rue de la Claire avec du stationnement qui est organisé sur chaque flanc de la rue, de part et d'autre. On a au centre la croix de Saint-André qui représente une aire de livraison. Donc, ça, c'est de l'équipement de stationnement technique. Et puis, une aire de roues motorisée, une aire vélo ici, équipement qu'on trouve également à l'entrée de la rue, qui a été démonté. Alors ça, je l'indique simplement à titre indicatif, qu'il a été démonté pour des travaux de concessionnaire, mais qui sera reposé très prochainement, indépendamment du projet. C'est juste une précision avant que la question n'émerge en séance. Ici, ensuite, donc, je détaille un petit peu plus cette version, ce plan qui est le plan de l'existant pour vous familiariser aussi avec ce type de document. Qui du reste n'ont pas un graphisme très clair pour tous. Donc les 2 coupes sur la partie un peu plus basse, enfin sur la partie de la rue, donc la coupe A qui représente la coupe, la tranche à cet endroit-là. Donc on a le front bâti sur la gauche, le trottoir donc côté gauche de la voie,
une file de stationnement. Ensuite, on a une voie avec un double sens cyclable d'un gabarit alors, qui oscille sur la voie entre 3,30 et 3,50, 3,60, avec un double sens cyclable. Et à l'endroit de la coupe, on matérialise en fait l'emplacement de l'ancien stationnement qui a été supprimé par la pose des cadettes. On a transformé en chemin piéton, on va dire, de niveau d'usage intermédiaire, parce que pas au même niveau et sans forcément le meilleur confort pour circuler. Et à l'endroit de la coupe, on a ici, bon, c'est un hasard, mais ici, le trottoir est un peu plus large parce que la route en fait, se resserre là où le bâtiment s'éloigne. Donc, on retrouve 2,70 m de trottoir à cet endroit-là, mais plus globalement, sur la voie, entre cette section-là et la partie ici, on est en dessous du gabarit réglementaire. Sur l'autre partie de la voie où on a positionné une deuxième coupe, on a matérialisé, donc pareil, on a la frange bâtie à gauche, un trottoir très étroit ici d'1,25 m, donc en dehors des normes. La norme, c'est 1,40 m minimum, et on vise à la métropole, mais c'est partagé par la ville, un trottoir marchable entre 1,80 m et 2 m. Donc on est loin, vous constatez qu'on est très loin de cette cible ici, dans cette rue. Un stationnement à 2 mètres, à nouveau la voie, donc à cet endroit-là, elle fait 3,29 m, le stationnement de l'autre côté, et à nouveau un trottoir étroit d'1,36 m ou 38 à l'endroit de la coupe ici. Et là encore, sur toute la section en aval, après l'école, en fait, de chaque côté, on a un trottoir qui est en dessous de la norme réglementaire. Donc voilà pour l'état des lieux. Je bascule tout de suite à la page d'en dessous, qui est la première version du projet. Voilà, donc je repars de la base de plan sur laquelle on a matérialisé les modifications qu'on va apporter. Du coup, vu la qualité graphique, vous allez mieux le comprendre sur les coupes, que sur les plans. Je vais essayer de vous l'exprimer un peu mieux oralement. Donc, on retrouve l'entrée de rue, bien évidemment, elle est positionnée au même endroit. Hein. Rien n'a bougé sur cette partie-là. Donc l'entrée de rue ici, on garde la voie très rectiligne dans son profil actuel. Ce qu'on modifie aujourd'hui sur la partie, on va dire la partie basse de l'écran, c'est qu'on enlève les cadettes, on élargit le trottoir pour obtenir un trottoir confortable. Et puis, on crée une petite bulle végétale ici, agrémentée d'un arbre, une deuxième bulle végétale ici, à proximité quasi immédiate de l'école, puisque l'entrée de l'école se trouve à peu près ici, ce n'est pas hyper pratique. Et puis, en sortie, on a repositionné un arbre là où on n'avait pas d'emprise de réseau enterré qui nous gênait. Je vais présenter le deuxième plan et je rappellerai ces éléments techniques en fin de présentation sur les réseaux et les plantations possibles. Au niveau de la partie centrale, on corrige très peu le profil, simplement, c'est juste pour se raccorder proprement de part et d'autre en fait, de l'espace. Ce qui change sur cette version également, c'est qu'on élargit les trottoirs de chacun des pieds de façade pour le rendre accessible au minimum réglementaire. Ça a un impact parce que quand je reprends de l'espace sur la voie pour le redonner aux piétons, il y a forcément un impact sur une autre exploitation de l'espace public. Et dans ce cas-là, en fait, ici, on a élargi le trottoir et ça a pour conséquence de supprimer la bande de stationnement qui se trouve de ce côté-là dans cette version. Et on maintiendrait donc ici une bande de stationnement ainsi qu'une autre bande de stationnement de l'autre côté. Ça, c'est la version 1 du projet. La coupe. Hop. Pareil que tout à l'heure. Donc, on crée la même tranche de la voirie au même endroit de ce que je vous ai présenté auparavant. On ne touche pas au trottoir qui se trouve du côté haut de l'image. Ici, on garde une bande de stationnement ici. On maintient 3 mètres de chaussée à cet endroit précis, mais globalement, le programme est à 3,50 m sur la voirie ici. Et on crée donc un espace végétal sur cette section-là. Bon, il s'avère que l'arbre est pile au niveau de la coupe, mais voilà. Et donc, il est mieux matérialisé sur la coupe. Et on a un trottoir de 2,40 m ici, qui est fortement confortable et en plus bien isolé de la part circulée. La deuxième coupe, elle est
elle est beaucoup plus vière, beaucoup plus routière. On a simplement élargi le trottoir passant à 1,79 m, 1,80 m globalement. On garde une frange de 2 mètres de stationnement, 3,50 m de gabarit routier, partagé à chaque fois sur toutes les versions du projet, partagé aux véhicules et en double sens cyclable, et un trottoir plus élargi ici à 2,65 m sur le trait de la. Voilà pour la première version. Je vais dérouler l'ensemble du scénario, on est d'accord, hein. Okay. Je bascule sur la version. Ah, pardon, excusez-moi. Ce qui a été préparé également est un visuel un petit peu avec un peu de volume, un petit peu en 3D de ce que pourrait représenter cette version du projet. Alors, c'est un document artistique, hein, c'est pas contractuel. Il ne faut pas prendre cette représentation comme la représentation définitive, puisqu'il y a des éléments techniques qui apparaissent en tout cas différemment, avec des ruptures de bordure, des choses un peu différentes qui ne sont pas la réalité, mais ça représente ce que pourrait être le projet une fois réalisé dans cette version-là. Donc on aperçoit ici donc la voie avec le double sens cyclable, la bande de circulation maintenue, le trottoir élargi de ce côté-là. Il y a un deuxième visuel à suivre au niveau du parvis scolaire, où on a donc le trottoir ici qui est repris de part et d'autre, complètement élargi. Le gabarit routier réduit au gabarit de 3,50 m. Et ici, on aperçoit devant, finalement, on se trouve sur le parvis de l'école, où on a un parvis élargi avec, on aperçoit les 2 arbres qui sont prévus dans le projet à cet endroit-là. Ce qu'on aperçoit ici, c'est une engravure pour le stationnement cycle offert ici à cet endroit-là. Et enfin, on aperçoit au loin, en déroulant, le trottoir élargi et le stationnement maintenu sur la frange gauche de la rue. La deuxième version du projet est donc plus ambitieuse en termes végétal. Elle apportera un confort et un plaisir à partager la voie plus que les autres, plus que l'existant en tout cas. Le principe de gauche à droite, on récupère en fait de l'espace sur la chaussée, y compris le stationnement, pour pouvoir créer en fait un espace végétalisé bien plus épais en entrée de rue et en sortie de rue. Ça va avoir pour conséquence, ça va casser la rectitude de la voie et créer en fait 2 sinuosités. Une première ici, on se retrouve devant le parvis, et une deuxième sinuosité en sortant. Et du coup, ça a un effet en fait réducteur de vitesse assez efficace. On l'a constaté par ailleurs. Donc, je n'ai pas de chiffres détaillés à vous offrir ce soir, mais c'est des éléments qu'on a à notre connaissance et qui nous permettent de vous porter ce projet avec cette intention et cette idée-là à terme. Donc on crée donc une grosse bulle végétale en première intention, une bulle qui est conservée comme dans la première version, un arbre planté également ici, et puis la deuxième bulle végétale ici sur la sortie de la voirie. Je vous matérialise les coupes dans le même esprit que les autres. Donc on aura ici un trottoir plus élargi de ce côté-là, 2,40 m, une chaussée, donc au point de la coupe, elle est à 3,60 m parce qu'on est un peu dans le biais, donc c'est comme ça, mais au global, elle est à 3,50 m. Un îlot végétal à 3,20 m planté d'arbres et un trottoir à 2,37 m au point de la coupe, mais entre 2,35 m, 2,40 m à minima sur l'espace. Et enfin, la coupe B sur la partie sortante de la voie qui apporte un vrai complément végétal aussi, avec un trottoir à 1,80 m, une chaussée partagée à 3,50 m, un îlot végétal planté d'arbres à 2,37 m et puis 2,25 m 27 de trottoir de ce côté-là également. Donc on voit bien que sur cette version, en fait, on a récupéré de l'espace pour pouvoir redistribuer aux piétons ainsi qu'à des îlots végétalisés. La contrainte de cet aménagement, c'est la condition de cet aménagement, c'est le stationnement en fait qui est ici, qui devient l'espace vert en fait. C'est-à-dire pour créer de l'espace vert, j'ai besoin d'espace et cet espace, je le récupère sur le stationnement existant dans la rue. Je vais vous montrer les visuels à suivre dans le même esprit que les visuels que vous avez vus sur l'autre version. Je le remonte un petit peu à l'écran. Voilà, donc on est à l'entrée de rue. Comme tout à l'heure, ce qu'on aperçoit, c'est bien l'effet en fait chicane que va créer l'aménagement végétalisé.
et la sinuosité de la voie, en fait, qui va créer un effet beaucoup moins rectiligne et un effet beaucoup moins attirant, notamment en termes de vie. On aura bien l'espace végétal de ce côté-là ici, dès l'entrée de la rue, qui donne un marqueur en fait, vert et un marqueur végétal à la voie, qui transforme son aspect. En fait. Et on aperçoit de chaque côté donc, le trottoir de part et d'autre de la voie. Le deuxième visuel au niveau du parvis, qui apporte là aussi le parvis au droit du groupe scolaire. Il n'a pas, ici on voit la fin de l'aménagement végétal, et ce qu'on aperçoit différemment de l'autre version, la grosse différence, c'est que là aussi on aperçoit la deuxième poche végétale qu'on crée, le deuxième îlot qu'on crée ici, avec la deuxième partie de sinuosité de la voie, avec donc un trottoir confortable de chaque côté, et cet effet encore une fois très, très attractif finalement de la voie. L'objectif étant aussi surtout d'avoir traité ce trottoir plutôt que l'autre, c'était aussi d'avoir à l'arrière de cette rue, on a le jardin, le Square Canard, je crois son nom exact. Et en fait, on a aussi le sentiment que les enfants ils vont de l'école au Square. Et en renforçant cette liaison avec un trottoir très élargi ici, on apporte cette attractivité du site scolaire vers le site de jeu qui se trouve sur le quai de la Gare d'Eau. J'ai un bilan après un peu plus général et que vous attendez tous, je pense, sur un bilan d'analyse multicritère. Ça nous permet de vous exposer en fait le partage de l'espace. Donc là, vous l'aurez en quantité, et sur le slide de d'après, je l'ai en représentation de part modale, partage de l'espace. Donc sur l'existant, on a une chaussée entre 3 mètres et 3,60 m de large, qui passe à 3,50 m dans chacune des deux versions du projet. On a une offre de stationnement aujourd'hui qui est de 26 emplacements de stationnement. Peut-être juste pour préciser, ces 26 emplacements de stationnement ne comptent pas ceux qui ont déjà été supprimés par la pose des cadettes. Et donc là, on avait 10 places qui ont été supprimées. Voilà. C'est ça. Donc de 26, le chiffre initial avant la suppression des 10 places était à 36. Dans la version 1, on réoffrera 18 places, dont une place PMR. Et dans la version 2, pour créer du végétal, l'impact étant sur le stationnement, il ne restera qu'une place PMR dans la rue. Ensuite, en aire de livraison, on avait 2 aires de livraison existantes dans la rue, une en plein milieu de section, au niveau vers la boulangerie, le sushi, il y a un restaurateur également à cet endroit-là. Demain, on aura une aire de livraison positionnée à proximité de ces commerçants ici. Et sur la version 2 également, elle est décalée d'un bord ou l'autre de la partie élargie vers l'école. L'aire vélo, l'espace au vélo en stationnement, aujourd'hui on a 2 aires vélo avec 22 arceaux, avec 22 emplacements vélo qui seront maintenus dans les 2 versions de projet. Également une aire 2 roues motorisées, donc pour les motos avec 6 emplacements maintenus dans les 2 versions. Ce qui change aussi, la contrepartie, c'est qu'on a aujourd'hui 0 mètre carré ou 0 espace végétal, 0 arbre. Et demain, on aura sur la version 1 du projet 66 mètres carrés végétalisés avec 3 arbres. Et dans la version 2 du projet, 233 mètres carrés végétalisés, dont 11 arbres. Et donc là, juste, voilà. Sur cette version 1, c'est une végétalisation, je dirais, opportuniste. Il ne faut pas s'attendre à ce que, par contre, en termes de confort de la rue, ça change énormément de choses. C'est aussi dans cette idée-là qu'on a travaillé la version 2, d'amener beaucoup plus de confort dans la rue, avec un deuxième impact, qui est le fait que, on sait aussi très bien que si on n'a pas des bandes végétalisées le long des trottoirs, on sera amené à poser des potelets. Donc, voilà. Le fait d'avoir de la végétalisation, c'est aussi, en termes de qualité visuelle de la rue, un plus. Et enfin, donc, le tableau d'analyse de part modale, il représente en fait la part de chaque usager, en tout cas de chaque espace sur la voie globale, qui représente mieux en fait le partage des espaces tel que je l'ai indiqué dans le tableau précédent. Donc aujourd'hui, on est sur une chaussée qui représente, sur une rue qui fait 100%, 34% aujourd'hui est dédié à la voie, 27% au stationnement, 38% au trottoir, aux piétons en fait. Donc le 3 et de 5, ça fait plus de 62% qui sont dédiés en fait à l'usage de l'automobile et seulement 38% à l'usage des piétons. Donc c'est 2 tiers, 1 tiers. Dans la version 1, on redistribue, on rééquilibre un petit peu ce schéma en conservant 35% sur la chaussée, mais
on fait baisser la part de stationnement et on rend globalement la moitié de l'espace public soit en trottoir, soit en espace végétalisé. Et sur la version 2, on conserve ces 36% d'espace de chaussée, comme dans les autres versions, à 1% près, c'est la même chose. Par contre, là, l'impact est sur le stationnement, il ne représentera plus que 3% de la voie générale, mais on redistribue à plus de 60% l'espace dédié aux piétons et aux végétales. Et aussi un des objectifs premiers de ce type d'aménagement, au regard de ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc, Monsieur Carpentier, je vous laisse reprendre la main. Oui. Alors, on a réalisé une consultation auprès des parents d'élèves sur eux, quelles étaient leurs priorités et les critères qui étaient importants pour eux dans une rue aux enfants. On n'a pas eu énormément de réponses, mais comme vous n'êtes pas très nombreux ce soir, hein, puisqu'on avait boîté 900 courriers et voilà, vous êtes une trentaine, un peu moins du coup, parce qu'il y a un certain nombre de présentateurs. Les retours qu'on a eus placent très en premier la sécurité et le confort des piétons et l'autonomie des enfants. Donc par rapport aux deux plans que vous avez vus, on a un premier plan où on s'est contenté de traiter ce sujet de sécurité et de confort des piétons, et un deuxième plan où on travaille beaucoup plus l'autonomie des enfants, puisque ce que je vous disais avant que les plans soient présentés, en venant en fait casser les survitesses qu'on peut avoir dans la rue, on permet aussi un marquage et une réglementation de type zone de rencontre qui limite la vitesse à 20 km/h et qui donne la priorité aux piétons sur la voie. Venez ensuite, dans l'ordre des priorités, la sécurité et le confort des cyclistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on traite un peu en regabarisant la voie, puisque ça permet d'avoir un double sens cyclable plus confortable, mais ce n'est pas du coup forcément la priorité de ces aménagements. Et puis, un apport de végétalisation qui venait avant le fait de conserver un volume de stationnement. Voilà. Alors, une autre information qu'on a jugé utile de vous mettre pour information, c'était le taux d'occupation des places dans les rues adjacentes. Donc, ne figure pas là la partie concernée de la rue de Saint-Cyr. Pour information, parce que j'ai quand même demandé à avoir l'info, aujourd'hui, sur cette portion-là, on est sur un taux d'occupation de 97 ou 98%, que ce soit en journée ou de nuit. Et d'ailleurs, c'est un retour qu'on a eu. On est passé ce matin avec Madame Crétinon, qui est l'adjointe au commerce, pour échanger avec les commerçants de la rue. Et c'est un des retours qu'ils nous ont fait. Ils nous ont évidemment dit qu'eux ne voyaient pas d'un bon œil la suppression de stationnement, mais aussi que en fait, le stationnement dans la rue aujourd'hui était déjà occupé en permanence et ne permettait pas le stationnement de leurs clients. Alors, sur les rues adjacentes, on a, donc là, si vous avez bien en tête, on supprime 36 places. On en a une dizaine qui ont déjà été supprimées. On n'a pas vu d'impact majeur sur le stationnement dans les rues adjacentes. Et donc, tout ce qui est là est à moins de 300 mètres. Et donc, on a le quai du commerce qui est quasiment vide, le quai Jaïr et le quai de la Gare d'Eau qui sont à moitié pleins et qui permettent et qui offrent du volume de stationnement. Et puis, la rue de la Claire et la rue Mazaric qui sont un peu plus remplies, mais sans être aussi saturées, pardon, je suis trop près, que la rue de Saint-Cyr. Voilà. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui, à peu près à toute heure, que ce soit en journée ou de nuit, un volume de stationnement disponible à 300 mètres à pied plus important que celui qu'on supprime dans la rue devant l'école. Et je pense qu'on arrive à la fin de la présentation qui est sur le papier. Donc, je vais peut-être clôturer sur cette présentation-là en vous exprimant donc quelques idées un peu générales. Aujourd'hui, on ne peut pas, laisser dans une rue avec des flux piétons importants des trottoirs qui ne sont pas aux normes. Ça a plusieurs impacts. Ça a l'impact que les piétons ont beaucoup de mal à circuler. Ça a un impact sur la qualité de vie des habitants.
Ça a un impact aussi sur la sécurité des enfants, puisque aujourd'hui, on a de toute façon, quoi qu'il arrive, une rue qui est pas, où on manque de visibilité, notamment on a des situations de dangerosité au niveau du croisement entre la rue de Saint-Cyr et la rue de la Claire. Ça a d'autres impacts. Par exemple, un impact tout bête. Aujourd'hui, une partie des commerçants ne peuvent pas mettre leur commerce en accessibilité PMR. Voilà. Je vais vous proposer de répondre aux questions qui ont déjà été posées. Et puis ensuite, je vous laisserai la parole. Bon, la première question était, est-ce que la décision est déjà prise? On vous a proposé donc là 2 projets. Et c'est tout l'enjeu de laisser l'échange se faire pour voir où est-ce qu'on va se situer par rapport à ces 2 projets. Sur la concertation avec le conseil de quartier, on a beaucoup échangé avec le conseil de quartier sur la forme aussi de cette concertation. On leur a présenté la manière dont on allait procéder en leur laissant la possibilité de nous proposer des améliorations. On est quand même allé voir les commerçants pour leur rappeler qu'il y avait ce temps d'échange, mais aussi pour les informer qu'ils pourraient revoir l'échange en visio et faire des retours par écrit, puisqu'on a quand même anticipé qu'un certain nombre de commerçants travailleraient à ce moment-là, mais il fallait trouver l'horaire qui permettait le meilleur compromis. Et par rapport au conseil de quartier, on retournera derrière vers le conseil de quartier pour un temps de débriefing, pour leur dire, pour qu'ils puissent nous exprimer ce qui, selon eux, a fonctionné, ce qui, selon eux, n'a pas fonctionné, et qu'on voit quels sont les axes d'amélioration pour de prochaines concertations. Donc, du coup, Madame Reynaud, vous avez vu le bilan fait par Monsieur Emmer sur les places de stationnement supprimées. Alors, il y a une question sur comment fait-on pour déménager. Aujourd'hui, il est tout à fait envisageable d'avoir un camion de déménagement qui soit, si on a la nécessité d'emmener une nacelle, sur la chaussée. On n'est pas sur un axe qui n'a pas d'alternative. On a des véhicules qui peuvent tout à fait rejoindre le quai via la rue Masaryk. Est-ce qu'on a pensé aux commerçants? Pour le coup, on est allé les voir. On sait que ce sont des acteurs importants. Ils vont nous faire des retours. Maintenant, on doit aussi prendre en compte les retours qu'on a eus du côté des parents d'élèves qui s'inquiètent pour leurs enfants, les retours qu'on aura de la part des riverains et des habitants, et trouver un compromis. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets envisagés? Voilà, il y a ces 2 projets qui sont présentés, et voilà, c'est tout l'enjeu. Voilà, ce que j'ai déjà dit, l'enjeu de la discussion, c'est de voir à quoi on aboutit à la fin. Alors, le quai du commerce, c'est entre le quai de la Gare d'Eau et la rue Rhin et Danube, et ça correspond bien au même périmètre de stationnement résident. Donc, les habitants qui ont une vignette pour stationner dans cette rue peuvent tout à fait stationner quai du commerce. Pour ceux qui ont besoin de reprécision, c'est devant Sport dans la ville. Alors, le nouveau minima de largeur des trottoirs, je vais laisser Dominique vous refaire un petit rappel. Le gabarit minimum sera d'1,70 m sur l'ensemble des sections. Sur la version 1, il y aura une première partie là où les stationnements sont maintenus en dessous de ce gabarit-là. Mais dès lors qu'on va intervenir pour la réalisation de l'élargissement, les trottoirs seront à plus d'1,70 m. Je reprécise, sur la version 1, excusez-moi, sur la version 1, sur les franges hautes, on ne retouche pas au trottoir à cet endroit-là. Il restera autour d'1,50 m. Sur la partie de droite de l'écran et haute, il passera à 1,80 m. Et sur les parties proches de l'école, du côté de l'école, pardon, il sera au-delà de 2 mètres de partout, avec un minima à 1,90 m au niveau du passage ici. Et dans la deuxième version, tous les trottoirs sont élargis avec un minimum à 1,80 m
au plus juste. Alors, il y avait une question sur pourquoi traiter cet axe-là plutôt que le quai. La réponse est double. La première, c'est que le quai se trouve sur l'axe du rêve. Donc, on a déjà une question qui va se poser au moment de l'aménagement du réseau Express Vélo. Donc, en fait, on n'allait pas forcément aller mettre de l'argent là-bas maintenant, sachant qu'il va y avoir, voilà, sans dire que ce sera une requalification importante, il y aura déjà des choses qui vont se questionner de ce côté-là. Et ensuite, tout simplement, en fait, il y a 2 entrées à cette école. Il y a une entrée côté maternelle et une entrée côté primaire. L'entrée côté maternelle a déjà été sécurisée. Les trottoirs sont plutôt confortables. On a un plateau ralentisseur qui ralentit la vitesse. Maintenant, on ne peut pas juste supprimer l'entrée côté primaire. Ce n'est pas possible, en fait. On a besoin de conserver ces 2 entrées. Et donc, on ne peut pas juste dire ils n'ont qu'à passer de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Donc, on vient retraiter la qualité et la sécurité de l'accès à cette entrée côté primaire. Alors, pour un intermédiaire entre les 2 scénarios, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas moi qui vais vous répondre. C'est là où, justement, on va vous laisser la parole. Alors, pas là. L'idée, ce n'est pas que... Là, on va vous laisser poser des questions sur ce qu'il est possible de faire, sur pourquoi certains choix ont été faits et sur des questions techniques. Et après, on vous donnera un temps d'échange entre vous, entre habitants, entre riverains, entre parents d'élèves, entre commerçants, pour que vous puissiez en débattre entre vous et possiblement nous faire une proposition sur un intermédiaire. Alors, une sécurisation plus poussée envisagée pour le croisement avec la rue de la Claire. On sait qu'il faut qu'on y travaille. Il faudra qu'on voit quel est le niveau de priorité, puisqu'on a aussi beaucoup d'autres rues à traiter. Maintenant, là où on a le flux le plus important, c'est quand même bien dans cette rue. Et donc, on fait une chose après l'autre. On ne peut pas traiter, malheureusement, tous les trottoirs de tout l'arrondissement en même temps. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de trottoirs qui ne sont pas aux normes dans l'arrondissement. Donc, on se concentre déjà sur ceux qui sont près des écoles et où il y a beaucoup de flux piétons. Alors, pour le stationnement minute pour les commerces, concrètement, oui, c'est une question. Il y a 2 réponses. La première, elle est dans la présentation que vous a fait M. Debray. L'intérêt de l'enfant doit être considéré comme supérieur. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans le cadre de la discussion. C'est-à-dire qu'on a une proposition où on conserve du stationnement, mais il n'y a pas de proposition où on ne fait rien. Et puis, il y a la question de savoir qui sont les clients. Et pour le coup, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites par des instances nationales qui démontrent que, globalement, l'essentiel des trajets qui se font pour aller faire des achats se font là où les gens vivent. Et que, par exemple, au niveau des grandes agglomérations, on a 90% des habitants de la ville-centre qui font leurs achats dans la ville-centre et 90% des habitants de la périphérie qui font leurs achats dans la périphérie. Ce qui veut dire que l'essentiel des clients de l'ensemble des commerces du 9e arrondissement sont des habitants du 9e arrondissement. La seule exception qui a été montrée dans les études qui ont été faites concerne les commerces de luxe. Et donc là, on parle plus de commerces qui sont en fait aujourd'hui en presqu'île et qui sont plutôt, qui ne sont pas du tout dans le même niveau de gamme ou d'offres commerciales que ce qui est aujourd'hui dans cette rue. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'il y a un certain nombre de déplacements qui se font en voiture par des personnes qui font en fait moins d'1 kilomètre en voiture pour aller faire leurs achats. Et en fait, si les gens sont fidèles à leur commerce, quand ils ont 500 mètres à faire, ils le feront à pied. On n'a pas 50% de personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont PMR. Et on crée en plus un stationnement PMR puisqu'il n'y en avait pas dans la rue à l'heure actuelle. Alors, concernant les déménagements, je le redis, il s'agit bien de dire, en fait,
il est possible que le camion, s'il y a une nacelle à monter, on fait une demande du côté de l'OTEP et le camion pourra se mettre sur la chaussée pour pouvoir permettre le déménagement. Ce n'est pas un souci, on sait faire. Alors, pour les scooters, c'est une vraie plaie. Hein. Très honnêtement, les scooters sur les trottoirs, c'est une catastrophe. Là, en l'état, moi, je n'ai pas de solution dans le cadre de l'aménagement. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, il n'y a pas de solution dans le cadre de l'aménagement, donc je ne peux pas répondre à cette question là maintenant. Alors, une remarque sur le fait que le quai du commerce est assez loin, pourtant il est à 300 mètres. Voilà. Donc ça fait moins de 5 minutes à marcher. Pourquoi ne pas délocaliser l'école? Je vous propose de délocaliser toute la ville. Je suis désolé, mais pardon, ma réponse peut paraître un peu stupide. C'est pas mal. Hein. Je vais le redire plus précisément. Une école, ça coûte plusieurs dizaines de millions. On doit déjà en construire 2 ou 3 dans l'arrondissement, dans le mandat. Donc, en fait, on ne va pas mettre une école hors de Lyon pour des enfants qui devraient aller hors de Lyon pour aller à l'école. Voilà. On a d'autres soucis à gérer. Alors, pourquoi ne pas traiter la vitesse dès la première section de la rue de Saint-Cyr depuis le rond-point du Mont-d'Or? Tout simplement parce ce que je disais, hein, on agit aussi étape par étape, qu'on ne peut pas retraiter toutes les rues du 9e arrondissement en même temps. Et donc, on a aussi une question de budget. Là, les 2 projets qui vous ont été proposés sont quasiment iso-budget. Il y a peut-être un écart de 10% entre les 2 projets. Ça, c'est aussi une donnée importante, c'est-à-dire que si on choisit un projet sans végétalisation, on ne pourra pas venir végétaliser par la suite, parce qu'en fait, là, les 2 projets coûtent la même chose, parce qu'on met à peu près le même nombre de bordures, on reprend à peu près les mêmes linéaires. Si demain, on doit faire la solution 1, puis revenir végétaliser ensuite, on dépensera 2 fois l'argent, puisqu'on reviendra reprendre des bordures et reprendre du terrassement, qui aura déjà été fait. Alors, concernant le centre d'orthopédie, si je ne me trompe pas, il a son propre parking. Et aujourd'hui, de toute façon, le constat qu'on a dans cette rue, c'est qu'elle est déjà saturée, que les gens ne peuvent déjà pas y stationner. C'est un peu, ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, est-ce que pour une trentaine de personnes qui peuvent stationner là toute la journée, et pour toutes les personnes qui peuvent déjà pas stationner là, est-ce qu'il faut conserver un trottoir qui ne permet pas de circuler à pied, alors que les gens sont déjà obligés d'aller se garer plus loin et de venir à pied? Alors, il y a une remarque sur la clientèle. Je ne peux pas répondre à ça. Hein. Ce sera exprimé dans le temps d'échange et en atelier. Alors, concernant la question sur le croisement avec les voitures quand on est cycliste, effectivement, aujourd'hui, la chaussée est étroite. Dans les 2 cas, on fait une reprise de largeur de chaussée qui va permettre d'amener, je dirais, des croisements un peu plus aisés. Après, les chicanes, ce n'est pas forcément un aménagement idéal pour les cyclistes. Par contre, on a quand même vérifié qu'on restait bien en visibilité. Et puis, l'idée, c'est de limiter la vitesse à 20 km/h, ce qui va aussi considérablement réduire le danger. Je ne sais pas, Dominique, s'il y a quelque chose à ajouter. En regabarisant à 3,50 m, en fait, on redistribue l'espace entre les 2 usagers. Le double sens cyclable permet a aussi un apport de ralentissement en fait, de la circulation générale, puisque le véhicule voit le vélo arriver devant lui et du coup ralentit à l'approche du vélo. Ce qu'on peut regretter dans cette partie-là aujourd'hui, ou dans la partie amont de la rue de Saint-Cyr, bien qu'elle ne sera pas traitée ici, mais je le prends pour exemple, c'est que dans des gabarits à 3 mètres 30 ou un peu moins,
on a un entrecroisement assez difficile entre les deux usagers. À 3,50 m, on trouve un gabarit d'à peu près 1,20 m qui est le gabarit vélo. Et il reste 2,80 m pour le passage du véhicule, là où une voiture fait moins de 2 mètres de large. Donc en fait, on a un espace qui est quand même relativement bien redistribué aux deux usagers. Alors, sur l'urgence à réaliser le projet, à un moment donné, on doit aussi faire des choix. Et on a été élu pour sécuriser les rues aux enfants, les rues où il y a des écoles. Et on a beaucoup de remontées sur cette rue. On en a aussi sur une autre rue qu'on compte réaménager d'ici la fin de l'année, qui est à la Duchère. Mais concrètement, à un moment donné, il y a des priorités. Et voilà, cette rue-là en est une. Alors, le point suivant est un avis, une opinion. Je vous laisserai la réexprimer en atelier par la suite. Alors, oui, le commerce est important. C'est important le commerce dans un quartier pour le lien social. On est d'accord. Mais ce qui veut dire que finalement, les clients vivent à côté et peuvent tout à fait venir à pied. Parce que si on fait du lien social dans le quartier en allant dans son commerce, c'est qu'on vit dans le quartier. Des places de parking sont-elles aussi amenées à disparaître dans les rues adjacentes à 300 mètres dans les projets futurs? C'est une bonne question. Si on doit supprimer des places dans des projets futurs dans les rues adjacentes, on reprendra un temps de concertation. On verra aussi quel a été l'impact de cet aménagement avant de venir réaménager d'autres morceaux de rue avec des impacts forts sur le stationnement. Aujourd'hui, on sait que les rues adjacentes peuvent absorber le volume de stationnement qu'on supprime dans cette rue. On sait aussi qu'on est dans un secteur où il y a un peu de tension et on a aujourd'hui un travail qu'on cherche à réaliser avec le Citral, notamment pour réfléchir à des solutions qui nous permettraient de reporter aussi une grande partie du stationnement qui se fait aujourd'hui en voirie dans le parking relais. Mais en tout cas, aujourd'hui, le volume de stationnement qu'on supprime peut tout à fait être absorbé dans les rues adjacentes et on ne va pas réintervenir dans les rues adjacentes comme ça, sans concerter et sans avoir vu quel est l'impact de cet aménagement-là. Alors, indiquer zone 20 ne va pas empêcher les excès de vitesse. Il est rare de voir les voitures respecter la limitation. Concernant le premier projet, ce ne sera pas une zone 20. Ça sera peut-être une zone 30, mais ce ne sera pas une zone 20. Elle ne serait effectivement pas crédible. Est-ce qu'on peut installer un plateau ralentisseur? Le problème, c'est qu'un plateau ralentisseur, ça coûte extrêmement cher. Je laisserai Dominique vous en toucher un mot sur le coût d'un plateau ralentisseur, mais on dépasse clairement, en mettant un plateau ralentisseur, on dépasse clairement le budget qu'on a sur cette rue. En revanche, sur le deuxième projet, le fait de placer des chicanes, ce qui se fait du coup quasiment à budget équivalent, va casser la vitesse. C'est donc pour ça que le deuxième projet permet une zone de rencontre qui sera crédible. Et pour aussi rappeler, l'objectif étant d'apaiser la rue, un ralentisseur en fait conserve un caractère routier à l'aménagement. C'est ce qu'on a un petit peu plus loin, notamment sur le quai Sédaillan. Il y en a plusieurs qui ont été installés. Ils ont fait effectivement ralentir la circulation. Pour autant, ils n'ont pas changé la représentativité et l'attractivité, la transformation de la voie sur l'espace. Sur la possibilité, à partir du rond-point des Monts d'Or, de reporter le flux de voitures qui vient de la trémie du quai Arloin sur le quai plutôt que s'engouffrer rue de Saint-Cyr, c'est quelque chose qu'on a identifié, c'est quelque chose dont on a déjà discuté dans nos premiers échanges avec le conseil de quartier. Ce n'est pas l'objet de ce projet, ça sera peut-être l'objet d'un projet ultérieur, sans doute, ce sera certainement d'ailleurs l'objet d'un projet ultérieur, mais ce n'est pas l'objet de ce projet. Voilà. Mais on sait qu'à un moment donné, ça permettrait aussi d'éviter du trafic de transit dans une rue où on a beaucoup de piétons. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce projet et de cet aménagement.
Pour l'échéance, l'idée, c'est donc, si on vous concerte là, c'est de pouvoir vous présenter un projet définitif début juillet et de travaux qui pourraient être livrés, peut-être pas complètement terminés, parce que ça va dépendre d'éventuels aléas, mais de pouvoir livrer le chantier pour la rentrée. Et puis, il y a une question sur le budget envisagé. Et je ne sais, enfin, je sais pas si, Dominique, vous avez quelque chose de présentable ou d'un peu plus précis, mais j'ai des estimations, parce qu'aujourd'hui, le projet n'étant pas abouti déjà dans sa conception avec vous, l'estimation est autour de 300 000 € pour cet aménagement. Je vais rappeler deux éléments sur les plantations. Il y a une question, en tout cas, il m'a semblé voir défiler une demande sur si on pouvait planter des arbres à proximité des façades. En fait, l'essence qui serait l'essence ou les essences d'arbres qui seront choisies intégreront par défaut cette disposition un petit peu étroite sur la rue. Et l'autre point qui est important de préciser, si toutefois la concertation, enfin, en tout cas la réponse aux questions techniques s'arrêtait là, c'est le positionnement des arbres de ce côté de la rue. Je ne l'ai pas dit dans les présentations, mais on les a positionnés de ce côté-là de l'école parce qu'il apporte l'ombrage de ce côté-là, bien sûr, mais techniquement, je ne peux pas planter d'arbres sur l'autre trottoir puisque j'ai un nombre de réseaux de concessionnaires EDF, Télécom et autres très très important sur le trottoir de gauche à l'écran. C'est pour cette raison-là qu'on ne vous a pas proposé de projet avec des plantations de ce côté-là de la voie. Alors, est-ce qu'il reste des questions techniques? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question ou est-ce qu'on lance tout de suite des ateliers pour que vous puissiez échanger entre vous? Alors, l'outil permet de lever la main notamment. Bon, et sinon, vous pouvez activer votre micro s'il y a vraiment des questions. Bonsoir, je teste. On vous entend. D'accord, c'est parfait. Merci. Je suis résident donc plutôt du côté du Milord, donc au numéro 29. Et effectivement, sur le plan donc, du scénario 2, je m'inquiétais de savoir au niveau de la chicane, il semblait qu'elle venait vraiment un peu proche voilà, du trottoir où se trouvent tous les réseaux. Donc, c'était moi qui avais posé la question des minima. Donc, vous nous garantissez que même avec cette chicane qui se rapproche donc, du côté gauche, donc l'indice A de la coupe, on a quand même un trottoir qui est élargi par rapport à la situation actuelle. Oui, oui, tout à fait. Dans les deux versions de scénario, sur la première version, côté entrée de la rue, c'est bien ça, vous êtes plutôt côté entrée de la rue, c'est ça, avant le groupe scolaire? Oui. C'est ça. Donc, sur la version 1 du projet, on ne touchera pas à la largeur de trottoir du côté gauche de la voie, mais on l'élargira sur le côté droit. Et sur la deuxième version, les trottoirs seront élargis des deux côtés de la voie, des deux côtés des bâtiments. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question à l'écrit sur la piétonisation du quai Jaïr entre la passerelle Masaryk et le pont Schumann. Concrètement, je l'ai déjà dit, on ne peut pas supprimer une entrée d'école et faire rentrer tout le monde dans une seule des deux entrées. Donc, ça ne répond pas en fait à l'enjeu. Alors, je n'ai plus de questions à l'écrit. Si, j'ai posé une question concernant la construction en cours à l'angle de la rue transversale et de la rue de la Claire. On va construire un certain nombre d'appartements sans avoir prévu de garage au sous-sol. Autrement dit, les voitures qui seront amenées à prendre les personnes qui vont occuper cet immeuble vont devoir se garer dans la rue au moment où on supprime des places. Est-ce que c'est bien logique d'avoir autorisé une construction sans garage? Merci. Alors, je ne vais pas pouvoir complètement répondre à votre question puisque cette construction était déjà en cours en début de mandat, que le PLUH
aujourd'hui impose d'avoir une place de stationnement pour un logement, sachant qu'aujourd'hui, la moitié des ménages de Lyon n'ont pas de voiture. Donc, ma réponse est à côté, je le sais, mais je ne peux pas vous répondre sur ce dossier. Je ne suis pas adjoint à l'urbanisme. Excusez-moi, c'est peut-être une résidence étudiante pour lequel, du coup, il me semble, et pour lequel, du coup, il pourrait y avoir conseil qu'il y ait moins besoin de véhicules. C'est un constat qu'on fait que dans les résidences étudiantes, il y a souvent les garages sont vides. Donc, c'est possible, mais je ne peux pas dire que c'est ça ou que ce n'est pas ça. Merci. Il y avait une question sur les types d'arbres. Je crois que je peux répondre sans trop m'avancer qu'aujourd'hui, ce n'est pas tranché puisque les deux projets qui sont en concertation doivent amener un projet final. Et là, les services qui plantent les arbres pourront travailler sur le type d'arbre à planter. Ce que je peux vous indiquer, c'est qu'aujourd'hui, les services de la métropole, quand c'est nécessaire, savent travailler sur la hauteur des arbres. Par exemple, on a eu la demande sur un projet d'aménagement Rhin et Danube de travailler sur des arbres de hauteur plutôt moyenne plutôt que sur des tiges hautes. Donc ça, c'est des choses que les services savent faire. Et puis, on a aussi des réflexions qui sont en cours sur les types d'arbres qui sont plantés pour limiter tout ce qui est risque allergène. Voilà. Je ne sais pas où ça en est du côté des services, mais en tout cas, c'est des choses, des études et des travaux qui sont en cours. Oui, bonjour Clissac. Je voulais revenir sur votre intervention concernant le déménagement, la question sur le déménagement qui a été posée par une personne, et votre réponse qui est de dire, ben voilà, on va laisser le camion de déménagement se mettre au milieu de la rue pour faire son travail. Ça me paraît quand même très limite comme réponse, et en tout cas toujours basé sur l'utilisation des freins humains qui est maintenant le mot d'ordre depuis des années un peu partout dans la métropole. On utilise les vélos, on utilise les camions, on utilise les bus, on utilise tout ce qu'on peut pour emmerder les voitures. Alors moi je pense que ça crée surtout beaucoup de désagréments et que ça crée du danger. Et en tout cas, puisqu'on est à réfléchir sur le futur, hein, qui est aussi le nôtre, hein, je suis désolé, monsieur, mais c'est aussi le nôtre, moi, je peux pas concevoir que des gens qui ont fait des grandes études et qui sont nos têtes pensantes et qui décident à notre place puissent imaginer la vie comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un camion va s'arrêter au milieu de la rue, faire son déménagement si ça dure la journée et penser que ça va bien se passer. C'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, pour ce qui est du centre d'orthopédie, vous avez aussi balayé ça d'un revers de manche. Moi, je suis pas d'accord avec vous, ça me fait bondir parce que c'est aussi une frange de la population qui a besoin d'une attention. Et eux, ils viennent tous en voiture. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et c'est pas 30 personnes par jour, monsieur. Donc ça, c'est des chiffres qui sont mauvais et avec lesquels je peux pas être d'accord. Et enfin, vous n'êtes pas venu nous demander notre avis, ni à nous, ni à l'immeuble qui reçoit un parking très important, donc un flux de voitures de gens qui viennent travailler très important. Et qui, eux, pour le coup, n'empiètent pas sur la quantité disponible de stationnement dans les rues. Donc, moi, j'aimerais soit on est dans le cadre de quelque chose qui est ficelé, où vous avez tout décidé, et vous, comme vous nous avez fait une réponse tout à l'heure, ben, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire. Soit on est dans quelque chose qui permet de définir ce qui va être notre vie future, et que, bien évidemment, il n'est pas question d'aller contre la sécurité des enfants, mais en même temps, vous avouerez que ça ne peut pas être non plus le tout enfant, puisqu'on sait très bien qu'au sens pédopsie, ça conduit à l'enfant roi, et ça, c'est pas bon. Donc, l'enfant doit être intégré dans la ville, c'est une chose, il doit être en sécurité, c'est parfait, mais je ne pense pas que la vie à côté doit s'arrêter, que ce soit pour les commerces, pour les stationnements. Je pense que le projet 1 a quand même un peu plus de stationnement et au moins une possibilité de dégagement pour les déménagements notamment, mais je crois que vous ne pouvez pas décider quelque chose en occultant ça. On a vu ça à Elena Nacelle, c'est un faux problème. Il faut bien que le camion puisse se garer. Quand vous n'avez pas de place pour se garer, la nacelle, elle est inopérante. Donc, mauvaise réponse. Voilà. Donc, je crois qu'il faut trouver absolument un compromis et qui ne soit pas toujours à l'avantage d'autres. Hein, parce que le vieil adage du soi-disant partage de l'espace public, il se fait toujours au détriment des mêmes, c'est-à-dire détriment des voitures, des commerces, des riverains et de l'activité. Et je crois maintenant que notre rôle, c'est d'intégrer aussi tout ça. Je ne vais pas répondre à tout. Il y a une part d'avis et on ne sera pas d'accord, ce n'est pas grave.
c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas mon avis qui va prépondérer. Hein. Aujourd'hui, on n'a pas tranché entre le projet 1 et le projet 2. Ce sur quoi je vais vous répondre, c'est quand même que le centre d'orthopédie, il a son parking qui est fermé avec une grille. Mais monsieur, excusez-moi, non, non, je vous arrête tout de suite, c'est un faux problème. Moi, je vous parle de l'accès au parking. Il faut pouvoir y arriver au parking. Une personne qui a mobilité réduite, si elle vient pour des soins, ne peut pas se permettre d'attendre 1 heure derrière un camion de déménagement ou un autre camion de livraison. C'est pas possible, monsieur. C'est juste pas possible. D'autre part, il a son propre parking qui est squatté déjà. On n'en peut plus. On fait des lettres recommandées dans tous les sens. On a une incivilité qui monte depuis déjà des années et on est squatté. On ne sait même pas quoi faire. La police ne nous répond pas, ni la police municipale, ni le commissariat général. Donc, si vous voulez, on est un peu dans l'impasse quand même. Et nous, on ne vient pas nous poser la question. Or, je peux vous garantir qu'il y a au minimum une centaine de personnes qui viennent tous les jours, et non pas 30, plus un certain nombre de patients qui viennent pour ces soins. Et je ne parle pas du droit de passage pour l'autre immeuble qui est sur le quai Jaïr, mais dont l'accès au parking se fait également par la rue de Saint-Cyr. Voilà, c'est ça les points que moi, je ne revendique pas de parking dans la rue pour ça. Ce qu'on revendique, c'est déjà d'avoir une possibilité de passer. Voilà. Et d'éviter qu'on nous mette comment dirais-je, des obstacles humains comme les vélos à contresens, comme les camions qui s'arrêtent. À certains endroits, c'est les bus. Enfin, vous avez, je crois, tous là bien imaginé un certain nombre de situations qui aujourd'hui sont en place et qui emmerdent bien le monde, c'est vrai. Et je pense que pour le vélo à contresens, ça, c'est vraiment une source de danger. Il faudrait revoir. Je ne vois vraiment pas pourquoi on arrive à faire des aberrations pareilles. Enfin bon, ça, je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais c'est quand même un lieu d'expression et je pense que c'est bien qu'on puisse le faire. Maintenant, derrière, vous dites bien une chose aussi, c'est vous nous laissez le choix entre 2 projets. Je n'appelle pas ça une consultation. Ça veut dire que oui, c'est ou un ou 2, quoi. Donc, dans les 2 cas, c'est le mal et le pire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si c'est une vraie consultation, alors je vous demande au moins de prendre en compte l'ensemble des remarques qui ne sont pas. Moi, je m'attendais à des choses plus farfelues. Tout ce qui a été écrit là, c'est pas farfelu, hein. C'est très, très concret. Ça, c'est la vie de tous les jours, celle des gens qui viennent dans ce quartier pour travailler et qui sont bien, et ce depuis de très nombreuses années. Donc, je ne vois pas au nom de quoi on n'aurait pas le droit, ils ne pourraient pas s'exprimer, au nom de quoi on ne pourrait pas prendre en compte leurs souhaits. Voilà. Et on va prendre en compte les avis de tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Du coup, j'avais 2-3 éléments à donner, notamment le fait que l'avis de la ville, c'est aussi, quand on a un chantier, par exemple, c'est bloqué, un camion de déménagement nacelle qui aurait vraiment besoin d'accéder, ça n'arrive pas non plus tous les jours, très loin de là. Voilà, et on ne va pas fermer les accès de cette rue. Je vous engage à venir dans la rue parce que monsieur, je suis désolé, vous avez déjà beaucoup parlé. Si on veut laisser parler tout le monde, on ne peut pas vous laisser parler pendant 20 minutes. Voilà, il faut aussi partager la parole. Il y avait donc une question qui allait être posée et après, il va falloir qu'on laisse un temps quand même pour que vous puissiez échanger entre vous. Donc, ce sera la dernière question technique et après, on vous laisse on partira en temps d'atelier. Du coup, il y avait quelqu'un qui avait commencé à parler. Vous pouvez y aller. Non, moi, c'était pour faire donc des commentaires sur les 2 projets. Donc, c'est les droits du piéton. Je n'ai pas de questions à poser proprement dit, j'ai plutôt quelques commentaires à faire. Donc, s'il y a des gens qui ont une question à poser, je préfère donc leur laisser la place. Mais après, c'est vrai que ça serait bien qu'on passe à des commentaires sans questions. Si vous êtes d'accord, bien évidemment. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer et s'écouter, on va avoir 3 salles où il y a une distribution aléatoire des personnes. Nous, on est 3 élus, donc on va gérer ces 3 salles. Notre but à ce moment-là, ça ne va pas être de défendre le projet, mais de vous écouter, de prendre des notes. Et ce sont les participants à la concertation qui vont pouvoir échanger entre eux. Comme on a pris un peu de retard, on va donner une vingtaine de minutes, peut-être 25 minutes quand même, histoire qu'il y ait quand même le temps d'échanger. Et après, on viendra faire une restitution de ce qui aurait été dit. On conclura et on reviendra donc derrière le 1er juillet avec un projet définitif.
Donc, normalement, on est tous revenus sur cette salle partagée tous ensemble. Donc, on va faire une restitution rapide d'1 minute 30 chacun à peu près pour essayer de laisser le temps à tout le monde et ne pas trop déborder sur le temps. Donc, je vais commencer. Donc, nous étions 5. J'ai eu un monsieur de droit du piéton qui a alerté, qui a du coup exprimé sa satisfaction sur les 2 projets en général, qui était satisfait de l'élargissement des trottoirs. Le choix est difficile entre les 2. Il alerte cependant à la suppression du stationnement et comprend que ce soit compliqué pour la 2e choix, avec une baisse totale de stationnement sur le 2e et à 50% pour le 1er. Il alerte sur la végétalisation, donc il est plutôt satisfait, mais qui questionne sur la pertinence sur une artère de ce type-là, rue de Saint-Cyr. Est-ce cohérent sur une petite rue plutôt que sur une grosse artère plus importante? Attention aussi à la mise à niveau des trottoirs au niveau des chaussées pour les non-voyants. Grosso modo, il alerte aussi sur l'entretien des espaces verts, voilà, et sur le turnover du stationnement. On a une commerçante qui s'est exprimée aussi, qui n'est pour le coup pas du tout favorable à ces 2 projets, du fait qu'il y a une suppression du stationnement importante, qui est forcément contre, car pour une baisse de la fréquentation de ces commerces, qui pour sa part n'est pas adressée au commerce, n'est pas entre guillemets un commerce de proximité, puisqu'elle s'adresse à des gens extérieurs au 9e et donc qui se déplacent forcément avec des véhicules plus lourds. Elle exprime aussi une alerte sur le contresens cyclable, qu'elle ne comprend pas forcément. Concernant les enfants, elle est installée depuis près de 10 ans et elle n'a constaté qu'un seul accident sur un enfant, un accident de trop évidemment, mais qui n'est pas non plus si fréquent que ça. Et elle s'exprime aussi au nom de beaucoup de commerçants dont elle regrette malheureusement l'absence ce soir. Ensuite, on a un habitant qui est partagé, car c'est top que l'espace soit végétalisé et que l'accès aux piétons en général soit amélioré. L'évolution de ces trottoirs plus larges est très bien, plus généralement donc, au niveau des enfants et aussi de tous les usagers. Attention du coup au contresens vélo, qui lui pose question également. Il n'a pas de préférence sur le projet. Il suggère un côté stationnement et un côté plutôt piéton, donc sans stationnement. Donc, si je comprends bien, plutôt la version 1. Et attention au ralentissement. Il souhaite effectivement un ralentissement de la vitesse des voitures. Donc, voilà, ce qui va dans ce sens. Et monsieur qui s'est exprimé en premier alerte sur il y a eu un échange avec donc les deux des participants qui alertent sur le centre orthopédique et la saturation des stationnements. Attention sur l'élargissement des trottoirs qui pourrait induire une augmentation des incivilités, notamment à cause des trottinettes, des déchets. Et chacun ont exprimé une alerte sur l'entretien des espaces verts, est-ce qu'il sera bien assuré, et sur le nettoyage du coup dû aux incivilités potentielles. Voilà, je pense que j'ai été à peu près fidèle. Donc, au suivant. Merci. Alors, je vais essayer d'être synthétique. On a plusieurs choses qui sont remontées. Un certain nombre de personnes, des habitants majoritairement, qui ont considéré la version 2 comme idéale, mais tout en comprenant la difficulté de supprimer l'intégralité du stationnement. Certains qui nous ont aussi exprimé, je dirais, le besoin d'un entre-deux,
pour prendre en compte, pour penser à tout le monde sur le fait que voilà, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des difficultés sur la marche et qui ont besoin de leur voiture. Il y a eu une remarque sur le fait que la piste cyclable qu'il n'y avait pas de piste cyclable sécurisée, mais que la version 2 était intéressante parce qu'elle séparait le trottoir de la route par de la végétalisation et un retour aussi sur le fait que ça semblait viable de supprimer du stationnement vu le volume disponible autour. Et puis, un point très important sur le centre d'orthopédie, sur le fait qu'il faut pouvoir y accéder, que le parking est occupé par des personnes qui ne sont pas légitimes pour y accéder et qui en fait l'occupent abusivement. Le fait qu'il y a des stationnements de livraison sur le bateau déjà aujourd'hui, avec des accrochages qui ont pu avoir lieu avec les livreurs, et des personnes en situation de handicap qui viennent et qui, pour un certain nombre, ont besoin de venir de manière motorisée pour accéder au centre d'orthopédie, avec un côté, on n'est pas une manière de dire, oui, il faut élargir les trottoirs et on n'est pas contre les arbres, mais il faut préserver la circulation dans la rue et un peu de stationnement. Et puis, il y a eu un temps un peu de discussion derrière sur le fait que, voilà, sur le fait que les trottoirs étaient quand même très exigus et que c'était important d'intervenir, de permettre aussi la circulation des PMR qui se déplacent pas tous en véhicule, et sur le fait que de manière globale, il y avait besoin de plus de civisme, mais aussi qu'on ne pouvait pas gérer toutes les incivilités uniquement par de l'aménagement. Voilà. Globalement, on a quand même quelque chose qui se dégage, en tout cas dans le groupe dans lequel j'étais, autour de la nécessité de trouver un compromis, un entre-deux, quelque chose qui ne soit pas non plus trop radical sur la suppression de stationnement comme la version 2, mais qui permette quand même de végétaliser et d'apaiser la vitesse dans la rue. Je vais donc prendre la suite. Donc, dans notre groupe, on avait aussi un groupe mixte avec une élue, une représentante de la ville à vélo et puis des habitants. Ce qui est ressorti de notre groupe, finalement, c'est le partage des usages, oui, qu'il y ait une sécurité pour les enfants, oui également, mais cette volonté aussi de vivre ensemble et un rappel que quand même les commerçants peuvent avoir besoin de stationnement comme les habitants de la rue de Saint-Cyr. Ça ne paraît pas possible aussi pour une autre personne d'enlever complètement le stationnement, notamment lorsqu'on fait ses courses ou lors du vieillissement. Et en tout cas, attention à ne pas supprimer des deux côtés, attention aux personnes à mobilité réduite. Un petit rappel également aussi que du coup, plusieurs études montrent que les cyclistes sont des bons clients pour les commerces de proximité, plus que les automobilistes. Et un remerciement aussi pour ce travail qui est fait auprès des écoles, même si cela enlève de la place à la voiture, voilà, cette volonté en tout cas de sécuriser les abords d'école. Ne plus pouvoir se garer, pourquoi pas, dans cette rue, mais à ce moment-là, il faudrait garantir d'avoir des places ailleurs et pas trop loin, et revenait quand même à nouveau cette question des courses. Donc, je dirais que c'est ressorti à 2-3 reprises cette notion en fait, de garantir que dans les rues adjacentes, on allait conserver quand même suffisamment de place. On peut bien marcher un peu plus loin, mais il ne faudrait pas tout enlever dans un deuxième temps. Élargir le trottoir, oui, c'était le postulat du scénario 1 et 2. Finalement, il y a eu aussi la question de se dire, à ce moment-là, 18 places ou 0, la différence n'est pas si importante que ça. Pourquoi pas aller plus loin. D'un point de vue plus général, je dirais que tout le monde était quand même d'accord sur le fait que l'élargissement des trottoirs est une bonne chose. Alors, avant de faire une conclusion, je vais juste laisser M. Aymar nous faire un petit point sur les contresens cyclables, parce que c'est un point technique qui n'a pas été abordé, mais le contresens cyclable il existait déjà auparavant. Et je pense que c'est nécessaire de démystifier un peu le sujet.
Oui, le contresens, le double sens cyclable est instauré sur ce secteur de Vèze depuis, je pense, 2018, peut-être même 2017. On était assez précurseur sur la rive droite en fait, du Rhône. Et après plusieurs années d'exploitation, en fait, il n'a pas été relevé d'accidents majeurs entre des automobilistes et des cyclistes. Au contraire, les constats qui sont faits, et ça c'est plus général, hein, pas seulement sur le 9e, mais globalement dans la ville, à Lyon comme ailleurs où le double sens cyclable existe, il participe à l'apaisement des vitesses sur l'ensemble des aménagements concernés. Voilà. Donc, pour conclure, il me semble raisonnable d'exprimer le fait qu'il y a quand même un retour globalement, peut-être pas unilatéralement, et c'est peut-être pas le cas je vais pas dire que ça concerne 100% des personnes, mais en tout cas, il y a un retour global plutôt positif sur le fait d'élargir les trottoirs. Et nettement moins de consensus, par contre, sur la question de la répartition entre végétalisation et stationnement. Malgré tout, il n'y a pas une des deux options sur lesquelles tout le monde dit c'est cette option qu'il faut choisir. On n'a pas de consensus sur l'un ou l'autre projet. Ce qui nous amène, je dis nous, mais en tout cas, je parle au nom de la mairie et de la métropole, à une conclusion, c'est que pour le 1er juillet, on va travailler à un projet qui prenne en compte ce besoin de compromis entre la végétalisation et le stationnement, qui permettent un certain nombre d'usages. Tous ne seront pas des usages du quotidien, mais qui permettent notamment de garantir les livraisons, de garantir de ne pas bloquer la voie en cas de déménagement. Voilà, c'est la conclusion que je fais. Je vous propose qu'on s'arrête là. On a tenu les délais puisqu'on a commencé à 19h, il est 21h06. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous remercie tous pour avoir joué le jeu parce que je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres salles, mais j'ai trouvé que les échanges étaient constructifs et intéressants et apaisés et argumentés dans la salle dans laquelle j'étais. Donc, je vous remercie vraiment. Et Monsieur Musset va dire un petit mot. Voilà. Voilà. Merci. Donc, Quentin Carpentier a à peu près tout dit. Je voulais vous remercier pour votre participation, même si on la souhaite toujours plus importante. C'est un exercice qui n'est pas évident pour chacun. On espère que ça peut vous satisfaire. On travaille pour l'améliorer en tenant compte de vos avis, de votre participation et de toutes les remarques qui peuvent être faites pour essayer de co-construire du coup ces projets et avancer du bon côté en tenant compte des avis de chacun, de chaque habitant et de chaque usager. Donc, merci à vous et à très bientôt.